On est aujourd'hui le dimanche 6 Tevet, on est le 24 décembre. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Avraham ben Sultana, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Messaouda bat Johar. Voilà, après une moyennement longue interruption, on reprend notre cycle d'études. Je n'ose pas dire et promettre qu'il n'y aura pas de nouvelles interruptions, car bien évidemment il y en aura, toutes liées à mon travail, non aux vacances, mais parce que j'ai des obligations qui m'obligent parfois à être ailleurs, à être pris d'une autre manière, que ce soit en français ou en hébreu. Et d'ailleurs, il y a aussi un voyage qui se prépare, un nouveau voyage qui se prépare cette fois-ci à Marseille dans quelques temps. Dans quelques temps, quand ça approchera, je vous l'annoncerai plus clairement. Ça sera bientôt, en ce qui concerne la publicité et l'affiche, ça sera sur mon Facebook, le Facebook personnel, et aussi sur le Facebook du site dans quelques jours, peut-être cette semaine déjà. En tous les cas, on va maintenant commencer notre cours. Cette semaine sera une semaine un peu spéciale. On ne va pas directement reprendre notre cycle d'études comme on a l'habitude de le faire, parce que je voudrais revenir et m'arrêter sur un événement de cette fin d'année civile, un événement dont j'ai parlé aussi en écrivant un texte que je vous conseille de lire sur mon Facebook personnel. J'imagine que beaucoup l'ont déjà lu, il y a eu énormément de partages, mais en tous les cas, cet événement donc, du vote de l'ONU contre la décision de Trump en ce qui concerne, donc la situation de Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, et bien évidemment une levée de bouclier tout à fait prévisible de pratiquement toutes les nations, surtout de l'Europe. Et ce qui est extraordinaire, comme on va le voir, c'est que finalement cette explosion de haine à l'égard, une fois de plus, du peuple juif ou à l'égard d'Israël, cette explosion de haine se passait pendant la semaine où nous n'avons pas fait cours, mais pendant la semaine Parshat Vayigash, où il y a un Zohar absolument extraordinaire qui parle de l'importance de Jérusalem, l'importance du mont du Temple et surtout cette haine irrationnelle, inimaginable des nations à l'égard justement d'Israël lorsque Israël veut revendiquer son droit, sa propriété sur Jérusalem. Quelque chose d'absolument fabuleux pour ceux qui suivent mes cours depuis longtemps. Vous savez que ce n'est même plus étonnant, en ce sens que nos maîtres avaient déjà enseigné il y a de très 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 nombreux siècles que tous les événements qui se passent dans le monde, même ceux qui apparemment n'ont rien à voir avec le peuple juif, à combien plus forte raison ceux qui ont clairement oui à voir avec le peuple juif, tous les événements qui se passent dans le monde depuis le don de la Torah sont liés à ce qui est expliqué visiblement ou parfois ou même très ou trop souvent invisiblement. Et ces événements sont liés à ce que la Torah révèle dans la paracha de la semaine. Comme on le sait, la Torah est divisée depuis des millénaires par nos maîtres et selon l'indication reçue au mont Sinaï et transmise par Moshe Rabbeinu, par Moïse, la Torah est divisée en 50 combien il y a de semaines, 52, 53, je ne me rappelle plus, enfin en autant de semaines qu'il y a de semaines dans l'année, de manière à ce que chaque semaine on lit une section particulière de la Torah, et en fin d'année on recommence la lecture de la Torah, divisée encore une fois en autant de semaines qu'il y a de semaines dans l'année. Je me souviens, plus c'est 52, 53, peu importe, ne m'en voulez pas. Et donc nos maîtres nous ont révélé il y a des millénaires déjà que tous les événements qui se passaient dans le monde étaient liés à ce dont parlait cette section de la Torah au moment donc où nous la lisons, où nous devons donc la lire, l'étudier et la comprendre. Évidemment, comme je le disais, c'est très très rare que ce soit vraiment visible, parce que bien évidemment la Torah se lit à différents niveaux,
4 niveaux fondamentaux de plus en plus profonds qu'on appelle, comme je l'expliquais récemment, le pardès, le jardin, jusqu'au niveau le plus profond qui est le sod, qui est le secret. Et bien évidemment, cette dimension secrète de la Torah, seule une très 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 petite partie d'Israël y a accès et éventuellement après peut la transmettre à tout le monde tel que je vais le faire moi-même. Et donc, dans le Zohar de la semaine dernière, au moment même où toutes les nations se rassemblaient pour empêcher Israël finalement de proclamer sa propriété, son droit sur Jérusalem, qui depuis toujours, jusqu'à la destruction du premier et du deuxième temple, depuis toujours était la capitale d'Israël, ce qui est absolument phénoménal, ce qui est absolument bouleversant, complètement irrationnel, comme je l'explique d'ailleurs dans ce texte qui est sur mon Facebook, c'est que les nations qui s'opposent à la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël sont en grande majorité des nations chrétiennes, donc qui se réfèrent à la Bible et qui ne peuvent pas ne pas voir, ne pas savoir que dans la Bible, pendant des siècles, de nombreux siècles, pendant presque 1500 ans, Jérusalem était connue par l'humanité tout entière comme étant la capitale d'Israël. Alors c'est vrai, ça fait 2000 ans que le temple a été détruit, il y a eu l'exil, on a été éparpillés aux 4 coins de la terre, mais on est quand même revenu. Et oser aujourd'hui s'attaquer au droit d'Israël à reconnaître comme sa capitale Jérusalem, c'est un non-sens, c'est une aberration aussi inimaginable que de dire que l'eau est sèche, que le feu est mouillé, que la couleur noire est blanche ou que la couleur blanche est noire, que la France est chinoise ou que la Chine est belge. Ça n'a aucun sens. Mais comme on le sait, il n'y a que ce qui n'a aucun sens qui a d'une certaine manière un sens lorsqu'il s'agit d'Israël et du peuple juif. À l'égard de toutes les autres nations, dans n'importe quel autre conflit opposant une nation à une autre nation, les nations essayent toujours d'avoir un minimum de sérieux, de bon sens, de logique, de manière à fonder leurs disputes, leurs attaques, leurs querelles. En ce qui concerne le peuple juif, ça fait des millénaires que c'est exactement le contraire qui est vrai. Si tu veux attaquer le peuple juif, viens avec des arguments qui n'ont absolument aucun sens, aucune logique, qui sont tout à fait irrationnels, parce que ce n'est que comme ça que ça marche. Le plus grand exemple de tous, on est à quelques heures de Noël, et donc le premier peuple qui a amené la notion d'un Dieu un à l'humanité tout entière, et le Dieu un dont d'une certaine manière auquel se réfèrent la plupart aujourd'hui des hommes et des femmes sur terre, avec toutes les nuances bien sûr et toutes les falsifications apportées par les autres religions, mais quoi qu'il en soit, la reconnaissance d'un Dieu un aujourd'hui ne fait plus de doute pour la grande majorité des humains, en tous les cas des occidentaux. Et comme par hasard, ce peuple qui apporte le Dieu un à l'humanité tout entière va être accusé de déicide, d'avoir tué Dieu. Mais il faut vraiment être un occidental pour aller si loin et pour être à ce point bête et stupide et crétin. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est possible lorsqu'il s'agit des Juifs, et surtout, plus la chose est invraisemblable, plus c'est irrationnel, plus elle est folle, plus c'est un crime contre la raison et le bon sens, plus ça a des chances de passer. Ça a commencé encore une fois avec l'histoire du peuple juif tueur de Dieu, et les nations ont vu que ça a marché, et donc elles continuent. Et donc, alors qu'on est le seul peuple sur terre qui interdit clairement de consommer du sang, et pas seulement de boire du sang, mais même quand on achète de la viande, le monde entier sait que nous devons la saler de manière à ce qu'avant de la consommer, de manière à faire sortir jusqu'à la dernière ombre de goutte de sang qui pourrait rester dans la viande. On est le seul peuple sur terre à faire cette chose-là, mais pendant des siècles, on était accusé en Russie, en Pologne, peu importe, d'égorger des enfants catholiques pour boire leur sang le soir de Pessah. Alors qu'on est le seul peuple sur terre qui se refuse même à manger une viande, alors que la viande c'est pas du sang, mais peut-être qu'il reste une goutte de sang dedans et il faut la saler pendant 1 heure, la laisser dans le sel
afin d'avoir le droit de la consommer. Ça veut dire qu'on aurait pu nous accuser de tout, mais pas de manger du sang, pas de boire du sang, c'est inconcevable. Mais ça marche puisqu'il s'agit des Juifs. Et on pourrait rajouter, mais au point que finalement ça risque d'agir sur notre santé, parce qu'on a beau le savoir, c'est tellement bouleversant de méchanceté et de crimes moraux, intellectuels, que finalement mieux vaut ne pas trop insister pour ne pas se faire mal, ne pas porter atteinte à sa propre santé. Mais quoi qu'il en soit, on va donc commencer un texte qu'on va sans doute étudier toute la semaine, un texte encore une fois du Zohar, comme par hasard un texte de la paracha de la semaine dernière, où encore une fois je me répète, les nations se dressaient contre le droit d'Israël à réclamer Jérusalem comme étant sa capitale. On va voir ce texte-là, on va le commencer, il ne va pas tout de suite bien évidemment faire allusion au problème de l'ONU, on va aller doucement, on a toute la semaine pour le faire et on va avancer. Je tiens juste à préciser aussi, comme je le dis à chaque fois, quand je parle les nations, je ne parle pas de monsieur un tel et de madame une telle, je ne parle pas du français, du belge, de l'hollandais, du suédois, de l'espagnol, de l'italien qui est dans la rue, c'est pas ça. Je parle bien évidemment des pouvoirs, je parle des dirigeants, je parle de l'idéologie qui domine et qui, d'une certaine manière, conditionne mentalement et transforme en moutons tous les citoyens et citoyennes qui n'ont pas d'autre référence que celle qui est présentée à la télévision, à la radio, aux journaux. Et bien qu'ils sont de plus en plus nombreux, des milliers, des dizaines de milliers, j'espère bientôt des centaines de milliers de non-juifs à suivre mes cours ou d'autres cours, malgré tout, ça reste une petite minorité face aux centaines de millions qui n'ont aucune autre possibilité de comprendre ce qui se passe qu'au travers, malheureusement, de la propagande du pouvoir telle qu'elle s'exprime dans les journaux, la radio, la télévision. Ceux qui suivent mes cours ou d'autres cours, grâce à Dieu, ont ouvert les yeux depuis de nombreuses années déjà. Et j'espère qu'ils seront bientôt des centaines de milliers, puisqu'ils sont déjà des dizaines de milliers en ce qui concerne uniquement mon site. Et on verra comment les choses vont évoluer. Mais en tous les cas, on va commencer le cours aujourd'hui. Voilà. Alors, Pétar Ve'amar. Le Zohar va rapporter, dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Vayigash, un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit « Kemigdal David Tsavarer Banoui letalpiot » Ton coup à toi, peuple juif, est comme la tour de David, Kemigdal David, Banoui letalpiot, qui est construit. Très difficile à traduire le mot talpiot, mot à mot, la colline des bouches. On va pour l'instant avancer doucement. Donc, ton cou est comme, encore une fois, la tour de David, Migdal David, Banou il est talpiot, et elle est construite, cette tour-là, de telle manière que toutes les bouches sont dirigées vers elle. Il y a d'ailleurs un quartier à Jérusalem qui s'appelle Talpiot. La Providence a voulu que j'habite moi-même à Talpiot, j'habite le quartier de Jérusalem qui s'appelle Talpiot, donc ce cours qui parle de Talpiot vous est envoyé à partir du quartier de Talpiot, mais en tous les cas le mot Talpiot signifie la bouche, l'endroit vers lequel toutes les bouches sont dirigées. Et cette tour de David qui se trouve donc, qui est comparée à Talpiot, cette tour de David est comme le cou d'Israël. On continue. Elef amagen taloui alav kol shilte agiburim. Un millier de boucliers se trouvent à cet endroit-là. La traduction mot à mot est très difficile parce que le Cantique des Cantiques, c'est des versets très poétiques et en plus qui font allusion à tellement de secrets que la traduction littérale est presque un crime. En tout cas, bon, on n'a pas le choix. Elef amagen taloui alav. Un millier de boucliers se trouvent à cet endroit-là. Kol shilte agiborim, et tous les puissants, tous les guerriers forts et puissants se trouvent à cet endroit-là.
Alors, on peut comprendre un petit peu à quoi cela fait allusion. Il y a donc cette tour de David vers laquelle toutes les bouches, et pas les bouches juives, on verra que c'est les bouches du monde entier se dirigent vers cette tour, pas forcément pour en parler en bien. Et comme cette tour finalement est la proie de tous, puisque tout le monde se dirige, regarde et parle de cette tour a besoin d'être protégée. Elle est donc entourée de 1000 boucliers, ce sont bien sûr des métaphores, et ces boucliers sont tenus par les guerriers les plus forts d'Israël, parce que Israël ressent que cette tour, la tour de David, est en danger, parce que tout le monde veut la détruire. Voilà comment on comprend ce verset-là à un premier niveau. Mais on continue. Migdal David, le Zohar dit, la tour de David, Man Migdal David, c'est qui cette tour-là? Alors, le Zohar explique, Zevadaya Migdal Shebana Oto David Ameler, cette tour où on a vu que David a construit une tour. Cette tour, bien évidemment, c'est celle que le roi David a construite. Quelle tour le roi David a construit? Rotzelomar, c'est-à-dire, ou un Beth Amikdash. David a construit le Beth Amikdash. Je sais, c'est Salomon, son fils, qui l'a construit, mais on va expliquer tout de suite. Rotzelomar, ou un Beth Amikdash, le Zohar explique que cette tour construite par le roi David, vers laquelle toutes les bouches du monde entier sont tournées, tout le monde ne parle que de cette tour, alors qu'il y a tellement de problèmes dans le monde. Ça va tellement mal partout, et surtout chez ceux qui ne parlent que de cette tour. Mais tous les problèmes du monde entier sont mis de côté, le monde entier ne parle que de cette tour. Cette tour, c'est quoi, encore une fois, dit le Zohar? C'est le Beth Amikdash, c'est le temple. Chez Nikra Migdal David, qui est appelé la tour de David, Al-Shem Sheu Ichin Kol Sorke Binyan Abaï, parce que c'est lui qui a préparé tout ce qui était nécessaire pour construire cette tour, pour construire ce temple. Venir Shavlo Keilu Ubanho, et c'est pour ça que le Zohar en parle comme si c'était lui le constructeur. Vesanikle Go Yerushalayim, cette tour qui se dresse au centre de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va expliquer techniquement, après, bien sûr, on va expliquer plus profondément. Techniquement, ceux qui étudient la Bible savent qu'effectivement, c'est le roi David qui a acheté l'endroit au fameux Yéboussi. Cet endroit, le mont du temple, était entre les mains d'un homme appelé le Yéboussi, Jébuséen, et c'est David qui a acheté cet endroit-là. Après, c'est David qui a préparé pendant des années, qui a amassé or, argent, etc., pour préparer la construction du temple. C'est lui qui est rentré en contact aussi avec le roi du Liban, parce qu'il va falloir après importer de nombreuses chaînes du Liban pour pouvoir construire le temple. C'est lui qui a commencé même, comme on le voit dans la Bible, à faire les fondations, à commencer à creuser, on pourrait dire à déterminer l'endroit où serait vraiment construit le temple. Et finalement, ça s'est arrêté là pour le roi David. Celui qui a vraiment construit la maison, c'est son fils Shlomo. Mais celui qui a préparé toute l'infrastructure et surtout tous les moyens matériels et financiers de pouvoir, afin de pouvoir le construire, c'était le roi David. Et le Zohar explique, dans la mesure où, sans la préparation de David, jamais le temple n'aurait pu être construit, ne serait-ce que parce que cet endroit appartenait à quelqu'un d'autre, et donc peut-être que si c'est Shlomo qui avait demandé d'acheter cet endroit-là, peut-être qu'à Shlomo, il ne le lui aurait pas vendu, mais en tout cas son père, oui, il l'a vendu, donc le père a en tout cas le mérite d'avoir été le préparateur, et c'est la raison pour laquelle cet endroit porte son nom. Alors bien évidemment, ça c'est l'aspect technique, juste, compréhensible. De là on peut apprendre malgré tout que quand tu prépares quelque chose, et après il n'y a plus qu'à le réaliser, mais c'est toi qui as tout préparé, et que pour une raison X tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, mais sans ton travail rien n'aurait pu être fait, et la chose une fois faite portera ton nom, comme si c'est toi qui l'avais faite. C'est intéressant de voir aussi, je parle maintenant dans un domaine tout à fait extérieur à mon cours,
que très souvent une personne se décourage à l'avance de commencer quelque chose parce qu'à tort ou à raison, elle se dit mais de toute façon, je n'arriverai jamais à réaliser entièrement ce projet, donc à quoi ça me sert de le commencer? On voit entre autres de ce texte-là que c'est faux. Le fait de commencer quelque chose, de préparer l'infrastructure au niveau de la pensée, au niveau de la parole, et à plus forte raison au niveau de l'action, de préparer une chose, et si après tu n'as pas pu le terminer, que ça ne dépend pas de toi, finalement la chose réalisée portera ton nom, comme si tu l'avais fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager de commencer quelque chose, même si tu es sûr que tu ne pourras pas le terminer. Parce que comme le disent nos maîtres, on ne te demande pas de terminer. Ce qu'on te demande, c'est au moins de commencer et d'aller aussi loin que tu puisses aller sans t'arrêter. Qui terminera, ce n'est pas ton problème. Mais de toute façon, ce n'est pas important. Parce que tous ceux qui termineront, de toute façon, te seront reconnaissants et leur réalisation portera aussi ton nom. Comme si tu l'avais fait. Donc ça, c'est déjà le premier enseignement qu'on a, qui est en soi un enseignement intéressant, très important, qui peut changer notre vie et qui peut nous aider à nous mettre au travail et à arrêter de se décourager en toujours pensant que si je ne termine pas, à quoi ça sert de commencer? C'est complètement faux. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Parce que finalement, pourquoi cette tour s'appelle Migdal David? Aussi, pourquoi s'appelle-t-elle Migdal, qui veut dire tour? Mais en vérité, la racine du mot Migdal, puisque comme vous le savez en hébreu, chaque mot a une racine, et en vérité, il n'est pas marqué tour, il est marqué Migdal, qui veut dire grande. D'ailleurs, la tour de Babel s'appelle aussi Migdal Babel, on va y arriver bien sûr. Et c'est intéressant qu'on voit que dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, le temple est appelé du même nom que la tour de Babel, sauf que là c'est Migdal Babel, la tour de Babel. Donc, et là c'est Migdal David. Il est clair qu'il y a un enseignement. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi finalement, au lieu de dire tout simplement Bet HaMikdash, le temple, pourquoi utilise-t-on le nom Migdal? Donc je viens de commencer à expliquer que ça fait allusion bien sûr à la réponse à la tour de Babel. Mais avant tout, pourquoi l'appelle-t-on justement Migdal David et pas Migdal Shlomo? Alors c'est vrai, c'est parce que c'est David qui a commencé, mais d'un autre côté, c'est Shlomo qui a construit. Donc il y a forcément, au-delà de l'aspect technique, même s'il est intéressant, il y a forcément une raison plus profonde. Pourquoi, encore une fois, le temple porte le nom du roi David? Alors, on va commencer par la première question. Migdal Bavel, Migdal David. En vérité, c'était quoi le Migdal Bavel? C'était finalement une tour qui devait rassembler l'humanité tout entière autour d'une idéologie une et commune, au point que finalement, cette tour aurait été le modèle, la référence mondiale, universelle pour tous les peuples. Le maître du monde n'a pas voulu, et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rassembler, cette tour a divisé, puisque c'est à partir de ce moment-là que les langues ont été confondues, que les langages se sont différenciés, que les idéologies, les mentalités, les particularités, les différences, tout a commencé à apparaître à partir justement de ce désir, de cette volonté de tout unifier. Alors, pourquoi? De nombreux cours ont déjà été consacrés justement à la tour de Babel, mais comme on le voit clairement dans le texte, la différence entre unifier et, on peut dire entre unir et comment est le mot en français? Unification et... j'ai oublié le nom. Bon, c'est peu importe. Ah, quel dommage. Bon, je vais l'expliquer par rapport à l'hébreu. Je perds des fois mon français, excusez-moi. J'ai toujours expliqué que la notion de Echad, la notion d'unité en hébreu, et c'est ça le but final de la création tout entière, en ce jour Dieu sera un, le mot Echad signifie l'équilibre entre les contraires, c'est-à-dire la réunification des contraires, mais non la disparition, à uniformiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'unité et l'uniformisation. Uniformiser, ça veut dire que finalement, tout le monde porte le même uniforme, tout le monde est pareil. Donc, j'arrête maintenant de cafouiller avec mon français, je reviens dans le texte. Je reviens dans la notion, pardon. Echad signifie que les différences restent des différences,
chacun continue à représenter ce qu'il est et ce qui le différencie de l'autre, mais on trouve entre nous tous le point de rencontre qui fait que finalement on arrive à vivre dans le respect, dans la paix et dans l'unité qui, au lieu d'opposer les forces les unes contre les autres, vont au contraire réunir les forces les unes avec les autres pour mieux réaliser le projet divin. L'exemple le plus parlant est justement au sujet du couple, l'homme et la femme. Au tout début de la création, il est dit, ils s'uniront, vehayu le basar echad, et ils ne seront qu'un seul être. Or, il est absolument clair que quand il s'agit du couple, un homme reste un homme avec tout ce qui fait de lui un homme, une femme reste une femme avec tout ce qu'elle fait, tout ce qui fait d'elle une femme, et c'est un corps différent, c'est un tempérament différent, un caractère différent, des qualités différentes, mais ensemble, la réunion de ces différences fait le couple et donne au couple une force qui est beaucoup plus que 1 plus 1. Comme je dis toujours, et c'est nos maîtres qui le disent, le seul cas où 1 plus 1 ne fait pas 2, c'est le couple. J'explique. Quand tu prends 1 plus 1, ça fait 2. Mais quand tu fais 1 plus 1, un homme et une femme, ça fait 100, ça fait 1000, ça fait 1 million. C'est-à-dire que l'union d'un homme et d'une femme donne au couple des forces qui sont décuplées des centaines de fois par rapport à la force que l'homme a seul et la femme a seule. De la même manière, nos maîtres disent dans un peuple qui contient 4 millions ou 5 millions ou 10 millions ou 300 millions de personnes, c'est un peuple uni. C'est pas 300 millions de forces, c'est 300 milliards de forces. Parce que la réunion de toutes ces forces en s'unissant crée une force nouvelle qui n'est pas seulement le résultat, la conséquence de 1 plus 1 plus 1, mais qui est une force nouvelle qui appartient à une dimension qui n'a plus rien à voir avec le rassemblement des particularités, des particuliers. C'est-à-dire que la force du klal, la force du groupe, est décuplée des millions de fois par rapport à l'assemblage de 1 plus 1 plus 1 plus 1, j'espère m'être bien exprimé pour que vous compreniez bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que quand on passe encore une fois de l'individu à la communauté, la communauté n'est pas le résultat au niveau de ses forces de l'assemblage des différents individus, mais c'est une nouvelle dimension formée par l'unité entre les individus. Donc je reviens au niveau du couple. Le couple, bien sûr que l'homme reste différent de la femme et la femme reste différente de l'homme, mais ensemble, ils sont appelés Echad, c'est-à-dire que l'union des différences, et ont à ce moment-là une force qui n'a plus rien à voir avec 1 plus 1 égale 2. Donc, exactement de la même manière, quand on dit qu'en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un et toute l'humanité sera un, ce n'est pas la disparition des différences. Les 70 peuples resteront 70 peuples, chacun avec sa particularité, chacun avec son caractère, chacun avec son identité. Le peuple juif, qui sera le 71e peuple, lui aussi restera différent, très différent, fondamentalement différent, avec son caractère, ses particularités et son identité. Mais ensemble, l'humanité réunie, qui vivra dans la paix, dans le respect et dans l'unité, chaque peuple apportera sa force qui fera que ces 71 peuples ensemble formeront une humanité dont la force totale sera des milliards et 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 des milliards jusqu'à l'infini, fois plus puissante que simplement 71 forces réunies. Donc ça, c'est la notion de Echad. Qu'est-ce que la tour de Babel voulait faire? L'uniformisation, c'est-à-dire que effectivement, on fait disparaître les différences, mais pas dans le sens qu'elles s'opposent. On les fait disparaître complètement. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus d'opposition, mais parce qu'il n'y a plus de différence. On met le même uniforme à tout le monde. C'est ce qu'on appelle une dictature. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que finalement, la Torah nous révèle qu'à chaque fois que dans l'histoire, on essaye d'imposer un uniforme, on essaye d'imposer une dictature,
finalement le résultat va être l'extrême opposé. Une dictature entraîne toujours de l'anarchie. C'est-à-dire, ça part après dans tous les sens, c'est du n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Parce que la nature revient toujours au grand galop. Tu ne peux pas obliger l'eau à ne plus être de l'eau, tu ne peux pas obliger le feu à ne plus être du feu, tu ne peux pas obliger la couleur blanche à devenir noire, la couleur noire à devenir rouge, le rouge à devenir jaune. C'est impossible. Le monde a été créé avec des caractéristiques, avec des différences. Et tout le travail de l'homme, c'est d'arriver à harmoniser, d'unir ces différences, mais non de les faire disparaître. Et à chaque fois qu'il y a une tentative de faire disparaître les différences, elles reviennent d'une manière beaucoup plus violente encore, en s'opposant d'une manière terrible les unes contre les autres, dans une anarchie, dans une violence qu'on ne peut même pas imaginer. Et toute l'histoire humaine tourne autour de ce problème-là, comme on le sait. Et donc, le Migdal Bavel, c'est la volonté, encore une fois, de faire disparaître toutes les différences entre les hommes, entre les peuples, de manière à finalement accorder le pouvoir à une seule personne ou à un groupe de personnes qui régnerait sur l'humanité tout entière. C'est ce que dans le langage aujourd'hui on appelle la mondialisation, que l'on voit jour après jour se construire sous nos yeux d'une manière tellement incroyable qu'il ne se cache même plus aujourd'hui. Mais les consciences, les mentalités sont tellement endormies que finalement on voit, mais plus personne finalement n'a même le réflexe d'essayer de se révolter pour empêcher ce qui est en train de se passer. Ou ne serait-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'immigration, etc. La volonté profonde, première, c'est de casser la notion de peuple, de casser la notion de peuple français, de peuple allemand, de peuple belge. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ces éminences grises qui veulent s'emparer du monde, de casser toute notion de couleur, de race, de religion, de mentalité, de nationalité, d'identité, de manière à transformer l'humanité tout entière en esclave, qui sera soumise finalement à une poignée de quelques milliers ou centaines de milliers d'hommes et de femmes qui régneront sur des milliards, qui seront devenus des moutons, des robots, qui ne sauront même plus ce qu'ils sont parce qu'on leur a volé leur identité. Et c'est ce qui se cache derrière aujourd'hui cette tentative de détruire l'Europe avec tout ce problème de l'immigration, etc. Il y a 1001 moyens. Et la plupart ont commencé déjà depuis fort longtemps, l'histoire de l'euro, et bientôt on va arriver à une langue commune, etc. Mais on sait comment les choses se passent. Alors évidemment, officiellement, ce qu'on dit, c'est pour justement qu'il y ait la paix, on met fin à toutes les différences, d'une manière justement à ce qu'il n'y ait plus de raison de se disputer. Mais ça évidemment, c'est la vitrine, mais ce qui se cache derrière, c'est la tour de Babel. Alors, le Migdal David, lui, s'oppose à la tour de Babel. Pourquoi il s'oppose à la tour de Babel? Parce que qu'est-ce que dit le Migdal David? Le Migdal David, la chose suivante. Tout le monde reste ce qu'il est. Chaque peuple doit continuer à cultiver dans les deux sens, culture et culture, cultiver son identité, respecter son identité, se battre pour son identité, mais en même temps, comprendre que personne n'est le centre du monde, que personne n'est tout le monde, qu'aucune identité n'est meilleure, n'est la meilleure, n'est même meilleure qu'une autre identité, que chacun n'est qu'un morceau du puzzle et que seulement quand tous les morceaux du puzzle seront ensemble, on aura enfin la grande image. Et chacun a sa place, personne n'est meilleur que l'autre. Alors c'est très difficile parce que c'est très facile à dire. Parce qu'effectivement, dans le cadre d'un cours, c'est très facile. Tout le monde garde sa propre identité, mais tout le monde comprend que j'ai besoin aussi de l'identité de l'autre, parce que si je n'ai pas l'autre, et encore l'autre, et encore l'autre, et encore l'autre, jamais la grande et véritable image apparaîtra, et finalement, personne ne saura qui il est vraiment, parce qu'on n'a pas d'image globale qui permet de comprendre finalement qui je suis, où je suis, et comment j'apporte ma contribution à la construction de la grande image qui s'appelle l'humanité, réunie et unifiée. Et donc, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à vivre, parce que l'histoire humaine a prouvé qu'à partir du moment où je cultive mon identité,
ça m'est très très difficile de laisser une place à une autre identité que la mienne. Et finalement, le monde, depuis que le monde est déchiré entre deux types d'idéologies, et à chaque fois on essaye l'une, on voit que ça marche pas, on revient à l'autre, on voit que ça marche pas, on revient à l'une, et finalement c'est un jeu de ping-pong entre finalement soit l'idéologie de l'uniforme, soit l'idéologie on pourrait appeler du chauvinisme, du séparatisme, du nationalisme. Et finalement, dans les deux cas, ça ne marche pas, parce que si c'est l'uniforme, alors automatiquement, les différences hurlent leur souffrance et leur peine parce qu'elles veulent s'exprimer, et tôt ou tard, elles finissent par exploser comme un volcan. Et si on laisse les différences s'imposer et s'exprimer jusqu'au bout, finalement, elles vont s'entretuer, parce que chacun va penser qu'il est le seul et unique à avoir tout compris, et que tout le monde doit suivre son identité à lui pour qu'elle devienne la référence pour tous les autres, les guerres de religion, les guerres à tous les niveaux. Donc, comment on va faire pour arriver à s'en sortir? Migdal David. C'est quoi Migdal David? C'est le temple. C'est-à-dire, c'est la référence à l'intérieur de laquelle tout le monde a une place, mais chacun avec ses différences, dans une unité parfaite où personne ne marche sur les pieds de l'autre, personne ne mange dans l'assiette de l'autre, personne n'essaye de s'accaparer de ce qui appartient à l'autre, et tout le monde comprend que j'ai besoin de toi à mes côtés, et tu as besoin de moi à tes côtés, parce que c'est seulement ensemble qu'on arrive véritablement à cette force sublime qui est celle de l'humanité réunie et construite. Et dont tout le monde, bien sûr, a profité. Alors, à un certain niveau, comment qu'on le voit dans le temple lui-même? On le voit dans le temple lui-même, même à un niveau très technique. Comment, à l'intérieur même du peuple juif, comment les choses sont, d'une certaine manière, fixées, figé à l'intérieur d'un système où il n'y a pas de possibilité de passer d'un système à un autre. J'explique. Si je suis un Kohen, j'ai une fonction bien précise au temple, et il n'y a que moi qui puisse remplir ce rôle, et la Torah prévient les Lévi'im et les autres tribus d'Israël que si elles osent essayer de prendre la place d'un Kohen, elles sont passibles de mort. Bon, de mort céleste, c'est Dieu qui punit. Bon, là, je parle un langage d'idiot, bête, j'explique pas, mais peu importe. C'est marqué clairement dans les versets que si un Israël ou même un Lévi voudrait tout d'un coup jouer le rôle d'un Kohen dans le temple, c'est très très grave, il en va de sa vie. À l'inverse aussi, un Kohen n'a pas le droit de se dire « Bon, j'ai plus envie d'être un Kohen, j'ai envie d'être un Lévi ou un Israël ». Un Israël ne peut pas jouer le rôle d'un Lévi, un Lévi ne peut pas jouer le rôle d'un Israël. Et même chaque tribu a sa fonction. Maintenant, ce n'est pas qu'à l'intérieur du peuple juif. Les nations avaient le droit, bien évidemment, de venir au temple, même à l'époque du premier et deuxième temple. Mais elles avaient un endroit très précis où elles devaient être pendant le service au temple. Elles ne pouvaient pas se mélanger avec Israël. Mais ne vous inquiétez pas, même Israël n'avait pas de se mélanger avec les Lévi'im. Les Lévis n'avaient pas de se mélanger avec les Kohanim. Les Kohanim n'avaient pas de se tenir là où doivent se tenir les Lévi'im. Les Lévi'im ne pouvaient pas se tenir là où doivent se tenir Israël. Donc chacun avait sa place dans le temple. Et encore une fois, la tentative de vouloir être à la place de l'autre était très très gravement punie. Les nations avaient leur place. Les tribus d'Israël avaient leur place, les Lévi'im avaient leur place, les Kohanim avaient leur place. Et à l'intérieur de chaque partie d'Israël, il y avait aussi la place dans la place, à quel moment, à quel endroit, de quelle manière. Tu rentres pas au temple quand tu le veux. Je dis non, moi je viens à ma place en tant qu'Israël. Non mais attends, mais d'où tu viens, d'où tu sors, pourquoi tu viens? Et ça veut dire quoi? Même le temps, même l'espace où tu te tiens, dans l'endroit où tu dois te tenir, et le temps à quel moment, tout était réglé. Mais d'un autre côté, quand ça marchait du moins, on voyait apparaître une harmonie, un équilibre inimaginable entre toutes les différences qui s'unissaient dans le temple. Et à ce moment-là, dans le temple, il y avait ce qu'on appelle Gilui Ashrina, le dévoilement de la présence divine,
qui donnait des forces, une énergie, une lumière inimaginable, précisément grâce au respect de la différence à l'intérieur de l'unité, de l'harmonie, de la paix et du respect. Chacun sa place, attention à celui qui dépasse d'1 millimètre et qui veut prendre la place de l'autre, mais d'un autre côté, chacun sa place, mais avec cet amour de l'autre, cet amour de la différence, qui fait que cette unité permettait encore une fois un dévoilement de force et de lumière inimaginable. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser. Maintenant, on comprend pourquoi le Migdal David s'oppose au Migdal Bavel. Le Migdal Bavel est finalement le symbole de toute l'histoire humaine non juive. Et juive aussi quand le juif n'est plus à la hauteur. Puisque c'est quoi Migdal Bavel? C'est 2 moments fondamentaux. D'abord, on essaye de tout uniformiser, et quand ça n'a pas marché, tout le monde part, chacun dans sa direction, plus personne ne parle le langage de l'autre, plus personne ne veut être avec l'autre, et finalement, cette dispersion, cette division va amener toutes les guerres et toutes les catastrophes. La tour de Babel, c'est pas seulement la première partie, la volonté de tout réunir autour d'une tour et tout le monde avec le même uniforme. La tour de Babel, c'est les 2 moments. D'abord la volonté d'uniformiser et après l'échec qui est la dispersion totale qui va amener à tous les conflits de l'humanité. C'est ça la tour de Babel. L'idéologie de Babel, c'est les 2 en même temps. L'uniformisation et la dispersion. Maintenant, cette idéologie qui est, d'une certaine manière, l'identité de toute l'histoire humaine, qui est soi, cette idéologie va s'opposer de toutes ses forces au Migdal David, c'est-à-dire finalement à l'utopie juive de vouloir créer un monde dans lequel tout le monde reste avec son identité et sa différence, mais tout le monde ensemble dans une harmonie, dans un respect, dans un amour, dans une paix jamais encore dévoilée sur terre au moment de la délivrance finale. Ça, la tour de David, c'est l'idéologie que le monde refuse. Parce que le monde refuse le Migdal David. Le monde s'est habitué depuis la tour de Babel à où tout le monde pareil, où on s'entretue à cause de nos différences. Mais l'unité dans la différence, ça, c'est l'horreur des nations. Ça, c'est ce que les nations détestent et ne veulent absolument pas. Encore une fois, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ce qui se passe en Europe. L'Europe, à partir du moment où elle cherche, entre parenthèses, même si on reste qu'au niveau de la vitrine, un monde de paix, d'ouverture, de tolérance, qu'est-ce que fait l'Europe? Elle détruit l'identité européenne. Les Français ne sont plus Français, les Allemands ne sont plus Allemands, les Belges ne sont plus Belges, plus personne n'est plus rien. Ça veut dire que comment l'Europe veut arriver à la paix? En détruisant toute identité, toute différence, toute particularité et tout particularisme. C'est la tour de Babel. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, l'endroit au monde où cette volonté de détruire complètement le particulier, l'endroit au monde où cette guerre contre le particularisme est plus forte que partout ailleurs est en Europe, c'est la raison pour laquelle l'Europe s'oppose plus que jamais à Israël, Israël en tant que nation, parce que dans le subconscient des nations, tout le monde comprend que si le projet d'Israël réussit, c'est la fin de la tour de Babel et c'est le début de l'histoire réelle de la tour de David. Et c'est ça le combat profond dans le subconscient des nations, c'est le combat profond qui est en train de se jouer ici, comme on va le voir au fur et à mesure. J'avais posé une autre question. Pourquoi David et pourquoi pas Shlomo? Parce que justement, à l'époque de Shlomo, c'est plutôt... Le règne de Shlomo est plutôt une préfiguration à la délivrance finale. C'est un avant-goût de ce qui se passerait une fois que tout le combat
aura été vécu, traversé et finalement gagné. Puisqu'à l'époque du roi Shlomo, il n'y a plus de problème. C'est pour ça qu'il s'appelle Shlomo, qui veut dire paix. C'est une préfiguration historique, un avant-goût de la délivrance finale, où tous les peuples, où tous les rois reconnaissent que finalement, Jérusalem est le haut lieu de la tour anti-Babel, où il y a une place pour tout le monde, chacun avec sa différence, mais dans le respect, dans l'amour et dans l'unité. C'est ce qu'incarne le règne du roi Salomon. Ça ne durera que le temps de le dire, pour revenir des millénaires après au moment de la délivrance finale. Donc Shlomo ne peut pas être ici la référence dans ce texte du Zohar qui va parler, comme on va le voir, au contraire de cette tentative des nations de détruire la tour de David. Par contre, à l'époque du roi David, il n'y a que guerre, il n'y a que tentatives les unes après les autres de détruire David, de détruire sa royauté, de détruire la nation d'Israël. David a passé toute sa vie sur un cheval en train de se battre. Parce que, justement, lui incarne l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Shlomo incarne, d'une certaine manière, une préfiguration de la délivrance finale, et David incarne toute l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël porte le nom de David. Avec le Mashiach, cette tour peut-être ne s'appellera plus Migdal David, mais s'appellera Migdal Shlomo. Mais jusqu'à la délivrance finale, cette tour, c'est-à-dire Israël, s'appelle Migdal David. Toutes les nations se tournent vers cette tour, Talpiot, toutes les bouches de l'ONU sont tournées vers cette tour, tout le monde ne parle que d'elle, tout le monde veut la détruire. Personne ne veut de Jérusalem entre les mains d'Israël, parce que si Jérusalem devient la capitale d'Israël, à ce moment-là, c'est la fin de la tour de Babel. Parce que dans sa vocation, dans son essence profonde, c'est sa nature profonde. Qu'est-ce qu'est le juif authentique? C'est un universaliste dans le sens le plus pur du terme, le plus authentique du terme, universaliste dans le sens, encore une fois, le plus pur, le plus authentique du terme, c'est-à-dire une humanité unie, à l'intérieur de laquelle chacun a le droit à sa différence et à son identité spécifique. C'est ça le Jérusalem de la délivrance. Les nations ne le veulent pas parce que les premiers qui vont perdre sont ceux qui essayent de s'approprier le monde, les fameux Nimrod, puisque Nimrod était le dictateur qui était derrière le projet de la tour de Babel, les mondialistes, peu importe, le monde de l'argent, le monde du pouvoir, ceux qui veulent transformer 7 milliards d'hommes et de femmes en moutons pour servir leurs intérêts. Et donc, Jérusalem, tel que Jérusalem se présente dans le projet divin et le projet qui est la nature même du peuple juif, ce Jérusalem-là est le plus grand danger pour les mondialistes. Parce que si chaque peuple reste avec ses différences, automatiquement, il n'y aura plus un pouvoir, tout en haut, qui pourra régner sur l'humanité tout entière. Et ça, c'est le cauchemar de ceux qui veulent s'emparer du monde depuis des millénaires, et aujourd'hui plus que jamais, Jérusalem, le vrai Jérusalem est leur cauchemar. C'est ce qui se cache derrière toute cette tentative, et bien sûr, le grand public est complètement dans le brouillard, ne comprend rien à ce qui se passe. Il faut un cours comme le mien pour ouvrir les yeux et les oreilles et le cerveau de ceux qui auront la chance de l'écouter. Mais qui peut comprendre ce qui se passe derrière toute cette apparence de conflit politique, économique? Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus profond. Voilà ce que le Zohar de cette semaine du vote de l'ONU nous révèle. Le combat de la tour de Babel contre la tour de David. Absolument incroyable. On va continuer un petit peu. Et là, Migdal David, le Zohar va plus loin encore et nous dit Migdal David, da Yerushalayim de Leila, fait allusion au fameux concept très connu dans le judaïsme, en tous les cas pour ceux qui étudient les secrets de la Torah, que l'on appelle Yerushalayim Shel Mala, le Jérusalem d'en haut. Dans
dizaines d'endroits dans toute la tradition orale, on nous parle de Yerushalayim Shel Mata, le Jérusalem d'en bas, le Jérusalem dans lequel je vis, et des millions d'autres, et le Jérusalem d'en haut. De la même manière qu'il y a le Jérusalem d'en bas, il y a le Jérusalem d'en haut. Et à quoi fait allusion le Jérusalem d'en haut? Le Zohar explique. Donc d'abord, le Zohar dit que la tour de David ne fait pas seulement allusion au temple, à Jérusalem. Bien sûr, le temple à Jérusalem, c'est d'une certaine manière l'expression la plus claire, la plus évidente que Jérusalem est la capitale d'Israël, parce qu'évidemment, aujourd'hui tout le monde comprend, et tout le monde voit, et tout le monde sait ce qu'il y a à la place du temple. Donc c'est justement la présence même de ce qui est présent aujourd'hui à la place du temple, sur le mont du temple, est bien la preuve qu'il y a un grand problème au niveau de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, puisque à l'endroit le plus sacré de Jérusalem, c'est une présence étrangère. Donc tout est là, clairement là, pour nous faire comprendre que le combat pour Jérusalem est un combat irrationnel, à vision humaine. Comment peut-on imaginer que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël alors que son endroit le plus sacré est clairement entre les mains d'une puissance et d'une identité étrangère? Donc c'est évident que le jour où il y a le temple à cet endroit-là, c'est évident que c'est la signature claire et évidente que Jérusalem est la capitale d'Israël. Comme on le verra plus profondément, tout tourne d'ailleurs autour du problème du temple. Tous les événements de ces derniers mois autour justement du mont du temple sont très significatifs, car nos voisins sentent qu'en vérité c'est même pas tellement le problème de Jérusalem, c'est le problème du mont du temple. Car à qui appartient le mont du temple appartient Jérusalem. Et donc à chaque fois qu'Israël semble faire la moindre allusion quant à sa propriété du mont du temple, automatiquement tous se lèvent et surgissent et se mettent à hurler haut et fort, plus que n'importe quelle autre chose que l'on pourrait faire à Jérusalem. Si un juif éternue sur le mont du temple, s'il ose dire le nom d'Hachem ou un verset de la Torah sur le mont du temple, ça peut provoquer un déluge inimaginable, pire que si on construit un nouveau quartier à Jérusalem. Parce que tout le monde sent que finalement c'est sur le mont du temple que tout se décidera. Celui qui est propriétaire du mont du temple aura Jérusalem comme capitale. Et pour l'instant, c'est très mal parti en ce qui nous concerne. Et c'est là que tous les yeux, et surtout toutes les bouches, sont tournés. C'est pour ça que le Zohar parle du temple, plus que de Jérusalem, bien qu'il a dit aussi, des Sadik et Go Yerushalayim, que ce temple se trouve à Jérusalem. Le nom Jérusalem est mentionné. Mais c'est surtout le temple. Parce que le Zohar remonte toujours à la racine profonde et première des choses. Et le fait d'être propriétaire ou non du mont du temple, c'est justement ce qui est la source, la racine de la propriété sur Jérusalem. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a un statut très complexe. Politiquement parlant, le mont du temple est sous souveraineté israélienne, mais d'un autre côté, techniquement et physiquement parlant, c'est pas nous qui sommes là-bas présents et actifs, puisque un juif n'a même pas le droit de prier sur le mont du temple, il est immédiatement arrêté par la police israélienne elle-même, comme je l'ai dit des centaines de fois. Ça veut dire que c'est le comble de l'horreur, le comble de l'absurde. Le seul endroit au monde où un juif n'a pas le droit de prier, le seul endroit au monde où ce n'est pas une police étrangère qui va attaquer un juif, mais la police juive qui va attaquer un juif, c'est précisément sur le mont du temple. C'est de la folie. Mais enfin bon, comme il s'agit du peuple juif et de son histoire, ça ne doit pas nous étonner, parce que plus c'est fou, plus c'est irrationnel et plus ça passe. En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on continue. Et la Migdal David da Yerushalayim de Leila. Alors c'est quoi le Jérusalem d'en haut? Le Zohar dit Zouya Malchut, c'est l'attribut, la sphira appelée Malchut, Anikret Yerushalayim Shel Maala, chez Imidato Shel David, qui est la sphira qui inspire l'âme et toute
l'existence et tout le travail du roi David. Comme on le sait, chaque âme provient d'un des 10 attributs divins. À l'intérieur des 10 attributs divins, il y a encore une décomposition et qui est presque à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une âme qui vient du même endroit que l'autre, car même dans le même attribut divin, chaque attribut se divise encore en différentes parties et sous-parties et sous-sous-parties, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Mais en tous les cas, l'âme de David provient de l'attribut de Malchut, la royauté. Et qu'est-ce que le Zohar nous dit ici? Que le Migdal David, c'est pas seulement le temple, c'est aussi la Malchut. La Malchut, c'est quoi? C'est le pouvoir politique. Malchut, royauté en hébreu biblique, en hébreu moderne, tout simplement les dirigeants. C'est-à-dire que les nations ne s'attaquent pas seulement au temple et ce que cela représente, la souveraineté de Jérusalem appartenant au peuple juif. La preuve, c'est que le temple est sur le mont du temple. Mais en vérité, les nations s'attaquent aussi et surtout à la notion de Malchut. Ça veut dire à l'existence même d'Israël en tant que nation libre, indépendante sur sa terre. Comme on le sait aujourd'hui. On le dit presque à haute voix, même que c'est encore un petit peu murmuré. Mais les nations, presque toutes, regrettent le vote de 1948. En 1948, elles ont voté le droit à la naissance de l'État d'Israël parce qu'on sortait de la Shoah et que c'était une manière plus ou moins vicieuse de se faire pardonner. Pourquoi je dis plus ou moins vicieuse? Parce qu'il y avait aussi la volonté de se faire pardonner, la complicité de toutes les nations, main dans la main avec Hitler pour détruire le peuple juif, puisque comme on le sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne, toutes les nations étaient complices, puisqu'elles n'ont rien fait pour l'empêcher, et pire encore, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je dis c'était vicieux, pourquoi? Parce que toutes les nations espéraient qu'en envoyant les Juifs en Palestine, on allait tous se faire massacrer par nos voisins, et que finalement, les voisins termineraient le travail que cet imbécile d'Hitler n'a pas été foutu de faire pendant les 5 ans qu'on lui a donnés. C'était ça, en fait, la véritable raison. C'était pas du tout la naissance de l'État d'Israël. C'était tout simplement terminer la Shoah en Palestine. Malheureusement pour elles, ça n'a pas marché. Et donc, elles ont commencé à regretter, mince, on s'est fait avoir. Mais aujourd'hui, elles le disent clairement. On n'aurait jamais dû accepter la naissance de l'État d'Israël. Ce qui veut dire que finalement, ce que le Zohar nous dit ici depuis des millénaires, c'est que les nations s'attaquent en vérité à la Malchut d'Israël, au droit d'Israël à être une nation comme les autres. Ça veut dire que ce n'est même pas tellement le problème de Jérusalem. Ce n'est qu'une vitrine, ce n'est qu'une farce, Jérusalem. Les nations n'en ont strictement rien à faire de Jérusalem. Leur vrai problème, c'est qu'elles ne veulent pas de nation juive. Elles ne veulent pas de Malchut. C'est ça le vrai problème. Le problème, il est ici. Un texte vieux de 2000 ans. Voilà ce qu'il nous révèle. On aurait pu croire qu'effectivement, que les nations ont un problème avec Jérusalem, et que bon, il faut laisser aussi une petite partie à nos voisins. Si ça avait été ça, bon, à la rigueur, allez. Comme disent certains ici dans notre pays, on a vécu pendant 2000 ans sans aucune partie de Jérusalem. On peut bien vivre encore quelques années avec la moitié de Jérusalem, jusqu'à ce que le Mashiach vienne et que de toute façon il résout le problème. C'est pas tout à fait faux de le dire comme ça, mais le problème est que c'est complètement faux de le dire comme ça. Parce que si le vrai problème n'était que Jérusalem, alors à la rigueur, on peut continuer à vivre quelques décennies avec la moitié de Jérusalem. Je ne pense pas ce que je dis, mais à la rigueur ça peut se dire. Mais le Zohar nous révèle que les nations n'ont strictement rien à foutre de Jérusalem. Ce qu'elles veulent, c'est détruire la nation d'Israël. Elles ne veulent pas de la Malchut d'Israël. Voilà ce que le Zohar nous révèle ici. Et donc, si tu cèdes le doigt, ils te prendront la main. Si tu cèdes la main, ils te prendront le bras. Si tu donnes le bras, ils te prendront tout. Ce n'est qu'un prétexte, Jérusalem. Elles ne veulent pas voir Israël s'exprimer en tant que nation sur sa terre. C'est ce qu'elles ne veulent pas. Voilà où est le vrai combat.
On va arrêter ce texte du Zohar pour aujourd'hui. Je vais malgré tout voir s'il y a quelques questions. Et sinon, on continue notre cours demain. Voilà. Alors, on me demande quelle est la page du Zohar. Effectivement, c'est dans le Zohar Parshat Vayigash, le Zohar Matok Midvash. La page Shlar Shin Lamed Chet dans l'édition Matok Midvash et dans une autre édition Resh Tet Amud Bet. Resh Tet Amud Bet. Resh Tet Amud Bet ou bien Shalat, pardon, Shin Lamed Tet pour ceux qui ont l'édition Matok Midvash. Alors, voilà, bon, il y a pas vraiment des questions, des confirmations de tout ce qui a été dit. C'est intéressant, tout le monde peut le lire. Mais quoi qu'il en soit, donc comme il n'y a pas de questions, qu'il est déjà bien tard, on va arrêter le cours pour aujourd'hui. On continue ce cours, si Dieu veut, demain.